Bonjour à tous. Alors, évidemment, vous l'avez dit, Monsieur le Président, je représente ici la ville de Lille et donc je vous adresse à toutes et à tous, évidemment, les salutations de Madame le maire dans un petit groupe que je représente ici. Alors, je voudrais commencer mon propos assez rapidement par dire aussi toute l'admiration que j'ai pour la présentation que vous avez faite, parce que je trouve qu'elle est d'abord évidemment très instructive, mais on sent qu'il y a un travail de fond, de recherche qui a été mené là. Et comme l'a dit Jean-Paul, on a beaucoup à apprendre aussi de ce travail d'investigation et de diagnostic très profond sur le territoire de la région orientale, et sous une forme participative qui évidemment renforce la pertinence de ce que vous faites, à la fois du diagnostic et des propositions qui sont les vôtres. Je voudrais commencer par revenir sur ce que vous avez évoqué à propos de la composition de la population de la région, en expliquant d'abord que c'était une population qui, pour la moitié d'entre elles, a moins de 25 ans, ce qui est un gage de dynamisme dont tout le monde rêve. C'est-à-dire qu'avoir une population aussi jeune, évidemment, ça suppose un dynamisme, et c'est aussi un enjeu fondamental. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rater le tournant du développement de la région. L'autre élément que vous avez rappelé, et ça nous lie évidemment avec la ville de Lille et la région Nord-Pas-de-Calais dans son ensemble, c'est ce que vous avez évoqué à propos de l'exode rural qui est très important, et puis aussi de la diaspora. Il se trouve, et là je fais un petit rappel historique sur la coopération lilloise, il se trouve que la coopération lilloise avec UJDA tient en fait que, sans qu'on soit en capacité évidemment de la compter, il y a une très importante communauté oujdi, ou en tout cas de Marocains originaires de l'Oriental qui vivent dans la région Nord-Pas-de-Calais, et en particulier à Lille. Et en fait, la coopération entre Lille et UJDA est née de l'initiative de cette importante communauté, et évidemment de la prise de conscience que la ville en a. Et il se trouve que c'est précisément parce que cette communauté est très importante que nous avons initié une forme également participative d'animation de cette coopération, puisque nous rassemblons les représentants de cette communauté et puis tous les Lillois qui sont intéressés par cette coopération, qui sont très nombreux, dans ce que nous appelons une plateforme qui rassemble donc tous les acteurs, dans laquelle sont invités tous les acteurs de la coopération entre UJDA et Lille. L'intérêt, c'est que, évidemment, outre le fait d'informer, de mutualiser, etc., c'est de partager. C'est-à-dire que nous sommes sur des relations qui ne sont pas seulement des relations institutionnelles, de ville à ville, de région à région, de collectivité à collectivité, pour faire court, mais nous sommes sur des liens de population. Et vous l'avez dit également, c'est évidemment fondamental, puisque le travail que nous menons, ici comme dans notre ville, est un travail en direction de la population. Et vous avez évoqué le fait que vous ne construisiez pas suffisamment sur cette richesse, c'est le terme que vous avez employé, Monsieur le Président. Eh bien, nous nous efforçons, à Lille en tout cas, de construire justement avec cette richesse de la diaspora. C'est ce que nous essayons de faire. Vous avez ensuite présenté les faiblesses et les atouts de votre région. Et là encore, en regardant la manière dont vous avez procédé, on voit bien que finalement les contraintes, qui sont celles de la région, sont destinées à vous rendre créatif. Et c'est souvent le cas d'ailleurs, hein, c'est la contrainte qui rend créatif. Alors, sans m'attarder sur tous les éléments que vous avez évoqués, et vous comprendrez bien que du fait de l'importante diaspora marocaine à Lille, Oujdi en particulier, et bien finalement, tous les domaines de ce que vous avez présenté sont représentés dans la communauté Oujdi à Lille. Et je voudrais m'attarder sur quelques-uns des éléments que vous avez présentés, puisque M. Bachy insistait sur justement plutôt les perspectives que sur ce qui est déjà fait, sur une sorte de catalogue de ce que vous ferez. Je voudrais revenir d'abord sur les questions de la préservation du patrimoine culturel et naturel, et revenir en particulier sur les questions, sur les enjeux environnementaux de la région. Nous avons reçu il y a 2 ans à Lille l'ambassadeur du Maroc, son Excellence nous expliquait qu'il avait l'intention, le royaume avait l'intention de faire de la région de l'Oriental une région phare, vous l'avez rappelé, en matière de développement, en matière de définition d'un modèle de développement qui s'articule autour précisément de ces enjeux environnementaux. Alors, il se trouve que dans la coopération
lilloise avec Oujda, et bien cet élément est un des éléments principaux qui s'articule lui aussi autour de deux aspects. D'une part, le travail avec le technopôle, Oujda précisément, et puis ensuite un travail qui soit davantage lié au territoire et au terroir, même puisque c'est le terme que vous avez employé, pour ce développement. Vous avez évoqué notamment la question de l'écotourisme. C'est un des sujets sur lesquels nous travaillons, avec évidemment plusieurs partenaires. Et là encore, l'intérêt aussi de cette réunion aujourd'hui et du travail que nous avons mené à l'initiative de la région Champagne-Ardenne, c'est précisément de travailler entre collectivités françaises, européennes, et puis ensuite entre collectivités dites du Sud, sur justement l'articulation de ce travail sur les territoires et sur les terroirs, en considérant le fait que le développement raisonnable, raisonné de ces territoires est une source de revenus, est une source de développement économique de très longue durée. On évoque souvent, et c'est devenu un terme un peu galvaudé, la question du développement durable, mais là, en l'occurrence, c'est comme ça qu'il s'agit. Donc là, je crois qu'il faut vraiment que nous soyons très intéressés à cette question. Vous avez, en dernier lieu, évoqué aussi dans les approches transversales précisément cette question de l'environnement et la question de l'eau. Vous savez sans doute que le principe de la coopération décentralisée se fonde sur celui de la réciprocité et sur le fait qu'on ait beaucoup à apprendre. Il se trouve que quand il s'agit d'eau, généralement, on en a trop ou trop peu, mais ça ne va jamais. Et là encore, dans la question de la réciprocité, pour nous, région Nord-Pas-de-Calais, la question de l'eau est aussi une question fondamentale, et évidemment, nous sommes très intéressés par ce qui sera produit ici sur la question. Vous avez signalé que vos grands objectifs étaient de faire de l'oriental un territoire solidaire et équitable. Vous vouliez y préserver le patrimoine naturel et culturel et en faire un territoire responsable dans lequel les conditions d'investissement sont bonnes. Ces objectifs-là sont partagés, je pense, par tous les responsables de collectivités locales. Il serait assez incongru de penser autre chose de volonté qu'on a pour son territoire. Et sur cette question, vous avez évoqué donc, un double axe, un travail sur le citoyen et un travail sur l'entreprise. Alors, pour clore, je voudrais simplement dire que sur ce qui concerne le projet de développement de l'offre de soins, eh bien, le CHRU de Lille, j'ai rencontré il y a encore très peu de temps le directeur du SAMU de Lille, qui était lui en lien avec les services de la santé marocains, justement, pour travailler au développement de ce SAMU à Oujda, et la ville de Lille se positionnera évidemment comme facilitatrice de ce type de cette relation et de cette volonté que vous avez. Et puis, je le répétais sur les questions de l'écotourisme, nous avons un projet qui consiste à favoriser le tourisme dans la région orientale avec Oujda comme point d'appui, et puis ensuite une diffusion sur l'ensemble du territoire avec comme objectif évidemment de rejoindre FIDIG, une merveille. Et donc, voilà pour ce qui vous concerne. Vous avez évoqué 150 projets pour les 10 prochaines années. Je dois dire que c'est à la fois très ambitieux et en même temps, on se dit que ce sera tout à fait possible parce que à la vitesse à laquelle les projets se mettent en route, ici, on est tout à fait. C'est à la fois très ambitieux et en même temps très possible. Donc, bravo. Merci beaucoup. À la fois d'avoir pleinement respecté l'esprit d'intervention, la durée et la durée des propos et des perspectives. Victor Tolin, maire adjoint à